Journée 1 de la nouvelle année. 13h47. Soleil entrant. Les yeux accrochés au ventilateur du plafond dans sa lampe croisière. Scotché. Le souffle de l'air chaud sur la nuque. Le front. Le nez. Sudation abondante. Doucement, je ferme les yeux, silencieusement connecté, concentré sur le split screen mental, les successions d'images, à rebours, se télescopant, s'arrêtant par intermittence sur un visage, un lieu, une couleur, des saturations fantomatiques, et de se lancer à nouveau dans le rembobinage, les multiples croisements. Une bande-son se pose sur le vidéodrome, la voix monocorde de Nico, escortée par la guitare, lancée dans son monologue fou, ses errances métalliques. C'est le premier morceau de l'album Drama of Exile, j'en suis sûr, celui avec une photo d'elle et de son fils, Harry Boulogne. Je cherche le titre, fouillé dans le tréfonds de ma conscience, recherche coupée nette par le souvenir d'un événement qui se précise, au fur et à mesure que s'éloignent les inflexions linéaires de la diva allemande, clarté du souvenir qui ne manque pas de me surprendre. Laissons parler la bande magnétique, année 2000. Dans la loge, je déambule, captant ça et là des bribes de conversation. Anecdotes de circonstances entre musiciens, amis proches et staff. Je ne suis pas très doué pour ça, entretenir les relations, le réseau, parce qu'intimidé par l'étranger charismatique, entraînant chez moi le bégaiement par inhibition, le bug cérébral. Donc, par défaut, je déambule dans la loge, entouré de gamins à l'accoutrement afterpunk, et le claquement des canettes de bière. Ouais, déjà ivres les gamins, à 1 heure du coup d'envoi. Quelqu'un entre, une bouteille de je ne sais quoi de translucide entre les mains. Et derrière l'individu aux pupilles éclatées, la salle obscure, le bloc de machine, et ses pointillés lumineux rouges, verts. L'ombre du DJ faisant quelques pas de danse. Enfant sonore, dark entries de Bauhaus, déroulant la tension sonore. Et l'intrus a fermé la porte, d'une claque, ne nous laissant que le bourdonnement du morceau culte, déjà dans tous les cerveaux, si l'on en croit le mouvement discret des corps, les langues qui se délient, les gestes obscènes qu'on pour absolument ressembler aux aînés, d'Elvis à la génération électrique de la décennie 80s, année marquée par le dernier souffle de la guerre froide, la fin de l'histoire, selon un ami qui allait prendre en grippe l'austérité des années 90. Nous sommes à quelques heures de monter sur la scène de l'oreille qui traîne, la salle MJC de la ville, sur la rive gauche. J'ai les mains qui tremblent. C'est la première fois que je joue en dehors d'un bar, sur une vraie scène, et que les balances ont un goût d'inachevé. Alors, je me mets à siffloter, un air pris au hasard, dans la setlist. Le premier morceau enregistré de notre courte carrière, You Are in Danger. Ouais, je flippe. L'angoisse du doute, que les choses ne se passent pas comme prévu. Une note oubliée, un son déprogrammé, le plantage de la machine entraînant la chute de l'ensemble. Devant le miroir de la loge, le teint violacé, peinant à respirer. Dans mon dos, vision de la cohue, corps pris dans le tourbillon de l'allégorie industrielle. Un mec dirige son regard vers moi, dégustant son merlot à compte-gouttes. Il a le visage au charme disgracieux des personnages de Pasolini. Me retourne, lentement, mettre fin à l'absurde parano, c'est-à-dire boire, danser, sociabiliser à coups de sourire et de tapes dans le dos, sans savoir trop quoi dire. Mais qui a vraiment envie de parler, maintenant que Ghost Rider de Suicide claironne sa fanfare électronique minimaliste, les cerveaux prenant la mesure de l'obsédante linéarité de la boîte à rythme. Nous vivons une belle époque, tous ces gamins exaltés, en transe, guidés par la fureur de vivre, le goût de l'indécence, la philosophie de rien à foutre, donnant un coup de fouet à mon existence de trentenaire indécis. Mais quand exactement a eu lieu le baby-boom? Quelqu'un nous prend en photo, quelqu'un de sobre, quelqu'un qui veut témoigner de l'histoire présente. Et moi, je m'éclipse par la porte dérobée. Les soliloques d'un oiseau noctambule, les feux de croisement traçant vers la périphérie, la fumée toxique cherchant refuge dans la ville libérée de ses instincts carnivores. Je salue celle qui fume, assise sur un banc. Elle m'adresse un œil indifférent, son sourire forcé, avant de se lever et de se casser. Accoudée au balcon, l'index tourné vers Bonne Nouvelle, la maison d'arrêt de la ville,
Un pop riverain décrit les alentours. L'interlocuteur, un Batcave, sur 131, intrigué par les symétries monotones de cette partie de la ville, qu'il s'imagine être le visage de Rouen. Scène qui se répliquerait dans un futur proche, avec moi dans le rôle du guide touristique, et le bassiste du groupe parisien The Cemetery Girls dans celui du visiteur. Posté pas loin, un homme discret, concentré, un gladiateur à la chevelure d'argent attendant d'entrer dans l'arène. Personnage de la scène Cold Wave française des années 80, l'un des membres de Guerre froide, fixant du coin de l'œil l'environnement clean et ses contours réguliers. Après le matraquage industriel, le DJ nous offre quelque chose de plus doux, de plus onctueux, de rassembleur, à un titre de Dépêche Mode, Policy of Truth. Dans ma ligne de mire, je retrouve celle qui me snob. Elle marche, basket blanche dans la pénombre, sa chevelure brune, ondulée, un peu crade. Elle pose, discrètement, plus par réflexe que par préméditation. Clap éteinte, qu'elle rallume, lentement, longue bouffée. Tout cela est très théâtral, presque maniaque, la gestuelle, romantisme à fleur de peau. Elle se sait regarder, ses lunettes de soleil, monture rouge, cachant ses yeux que je devine intentionnels, les extravagances d'une timide. J'ai les mains qui tremblent, scotchées par les poses lascives de la pin-up post-monde, sa mousse nobinarde, l'odeur de peau de tannée de sa veste en cuir noir. En face, à l'autre bout du balcon, des regards se figent, absorbés par les remous anacréontiques de l'icône rock. Puis elle s'en va, écrasant sa clope sur le béton, faisant fi de la règle élémentaire de bienséance qui consiste à éteindre sa cigarette dans le cendrier collectif. Cette impression que pour elle, ne pas se soumettre est un jeu, le jeu de la séduction. Arrêt de la bande magnétique. Bras et jambes tendus, dégoulinant de sueur, la bouche pâteuse d'un lendemain de malbouffe, l'abondante sudation, les palpitations cardiaques. Quoi? Tu dis que j'aurais inventé cette fille de toute pièce? Impossible. La preuve? Il y avait bien eu ce concert à l'oreille qui traîne. Quelle date c'était? Forcément avant 2010, avant le temps des crises identitaires, économiques. Mais où est donc passée la bande magnétique? Papier, crayon, stylo, le feu au cerveau, moteur de recherche mentale. Explorer le passé, en extirper l'événementiel, tracer le souvenir manquant, la face B de la mémoire, prendre et coller tout ce qui me passe par la tête, même les souvenirs les plus suspects, le mettre par écrit, afin de recoller les morceaux. J'ai titré « Les aventures d'un saltimbanque électronique ». Le temps était la discipline. Pour commencer, circonscrire l'époque. Ici, les années 2000, mais aussi quelques incartades dans la décennie précédente, à cheval entre 2 siècles dans une ville de province. Non pas pour témoigner d'une époque, non, il y a suffisamment de blogs et de pics fichés dans la mémoire globale. Non, disons que c'est par jeu, parce qu'après tout, pourquoi écrit-on si ce n'est pas par goût du jeu? La mémoire me revient, les images se précisent. Lancement de la bande magnétique, en version originale. Intro, slogan, modulation synthétique. Le public majoritairement gothique se massant devant la scène. Je suis seul, les mains tremblantes, perdu dans le vortex sonore, accentué par l'arrivée du bassiste, puis du guitariste. Lorsque j'entends les applaudissements, les cris, je lève la tête, comme sorti d'un long sommeil, tombe sur elle, devant, impatiente, l'index planté entre ses lèvres noires, le fixe en lui, son visage glacial, ses Ray-Ban. Plug and play.